L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. L'art de l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu'il emploie des mots. Être libre, c'est accomplir une œuvre qui nous ressemble. Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. L'obéissance au devoir est une résistance à soi-même. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Il n'y a absence que pour un être capable de souvenir et d'attendre. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Pour un être conscient, exister consiste à changer. Changer, à se mûrir. Se mûrir, à se créer indéfiniment soi-même. La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. L'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. La nature obtient souvent elle-même des succès de caricaturiste. Savoir, c'est-à-dire prévoir pour agir. Rien n'est moins que le moment présent, si vous entendez par là cette limite indivisible qui sépare le passé de l'avenir. Partout où quelque chose vit, il y a, ouvert quelque part, un registre où le temps s'inscrit. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. L'avenir de l'humanité reste indéterminé, parce qu'il dépend d'elle. L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. Nous ne percevons pratiquement que par le passé, le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir. On trouve des sociétés qui n'ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de société sans religion. Et comique, le personnage qui suit automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres. Le rire est là pour le corriger de sa distraction et pour le tirer de son rêve. Telle doit être la fonction du rire. Toujours un peu humiliant pour celui qui en est l'objet. Le rire est véritablement une espèce de brimade sociale. Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile. Ou plutôt que nous serions tous artistes. Car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
La modestie vraie ne peut être qu'une méditation sur la vanité. Elle naît du spectacle des illusions d'autrui et de la crainte de s'égarer soi-même. Elle est comme une circonspection scientifique à l'égard de ce qu'on dira et de ce qu'on pensera de soi. Elle est faite de corrections et de retouches. Enfin, c'est une vertu acquise. Plus un art est contestable, plus ceux qui s'y livrent tendent à se croire investis d'un sacerdoce et à exiger qu'on s'incline devant ces mystères. La route que nous parcourons dans le temps est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir. L'intelligence, dans ce qu'elle a d'inné, est la connaissance d'une forme. L'instinct implique celle d'une matière. Le corps, toujours orienté vers l'action, a pour fonction essentielle de limiter, en vue de l'action, la vie de l'esprit. L'invention, c'est le progrès d'une pensée qui change au fur et à mesure qu'elle prend corps. C'est un processus vital, quelque chose comme la maturation d'une idée. La plus haute ambition de l'art est de nous révéler la nature. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous. Extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. Notre durée est irréversible. Nous ne saurions en revivre une parcelle, car il faudrait commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi. Rêver, c'est se désintéresser. Ce que j'appelle mon présent empiète tout à la fois sur mon passé et sur mon avenir. La politesse est la grâce de l'esprit. Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l'exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique. Toute vérité est une route tracée à travers la réalité. Le temps est une invention où il n'est rien du tout. La cohésion sociale est due en grande partie à la nécessité pour une société de se défendre contre d'autres. L'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. Prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce qu'on a perçu dans le passé. Que sommes-nous ? En effet, qu'est-ce que notre caractère, sinon la condensation de l'histoire que nous avons vécue depuis notre naissance ? Le rire châtie certains défauts, à peu près comme la maladie châtie certains excès.